Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Comme vous le savez, nous nous retrouvons tous les samedis et dimanches exceptionnellement. Ce vendredi 17 octobre, nous allons parler de la semaine rose. Ça a commencé avec Madame Faolati que nous avons reçue ici sur le plateau. Et ce soir, on reçoit toute une direction puisqu'on a la mairie qui se mobilise en tout cas pour cette action ici au nord, dans la commune de Nsamboro. Donc, vous la voyez sur votre écran. Elle est contente en tout cas d'être parmi nous ce soir. C'est la directrice de la CCAS de la commune de Nsamboro. Il était convenu de recevoir aussi Madame Nemati de l'action sociale, mais elle habite à Sada, c'est pas forcément évident pour la partie logistique. Donc, elle est toute seule ici sur le plateau pour nous parler en tout cas des événements qui sont prévus demain, si j'ai bien compris. Bienvenue, Madame. Donc, au studio Skadjak, on est climatisé, on est trois d'ailleurs. Donc, on va se libérer, c'est ça. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ok, alors, donc, j'imagine que quand on a fixé ce rendez-vous, vous avez pris un petit peu de temps quand même d'aller voir un peu notre émission Studio Diable, comment ça se passe, est-ce qu'on ne mange pas les gens, est-ce que, rassure-moi, est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'émission? Un peu, j'ai regardé, mais c'est vraiment un peu. D'accord. D'ailleurs, on avait reçu, comment elle s'appelle, la jeune mère installée en tant que jeune, je crois. Oui, Des débuts. C'était avec comment on appelle le service CPLD? CLSPD. Exactement, donc on l'avait reçu. D'ailleurs, à ce titre-là, on avait reçu aussi la directrice qui est en congé maternité, je pense, de l'action sociale. Donc, on avait reçu, donc notre studio, en tout cas, s'ouvre à la mairie. Si vous avez des actions, nous sommes preneurs pour partager éventuellement avec la population. Donc, le public, vous connaissez le principe de l'émission. Si éventuellement vous avez des questions, je me ferai le plaisir, en tout cas, de la poser. Nous sommes là pour rencontrer les acteurs et les actrices qui font bouger la société mahoraise. Donc, dans la commune de Nsamboro, apparemment, ça bouge. C'est bien ça. Rassure-moi que ça bouge, madame. Oui, ça bouge bien. Ça bouge bien. Oui. Ok. Alors, donc, avant de revenir sur l'événement en lui-même de demain, on pose toujours la question au niveau de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit dans la commune, ça peut être à Mtsara, ça peut être à Mjago, Nsamboro, voire même peut-être à Mayotte, s'il y a un événement de l'actualité qui vous a beaucoup plus marqué, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, dans la semaine, 2 semaines. Il y a une semaine, quand on a reçu la Coupe de France. Donc, Mayotte, oui, à Mtsara. 2 équipes, Andélé et Iloni, qui ont joué à Mtsara, au terrain de Mtsara. D'accord, ok. Bon, d'habitude, quand on a ces événements-là, c'était à l'époque, c'était où? C'était à Cavani-Mamoudzou, il fallait tout un déplacement. Déplacement, c'est ça. Maintenant, on peut recevoir chez nous. Oui, on a la chance aujourd'hui d'avoir un terrain à Mtsara, donc on reçoit à domicile. On n'a pas à se déplacer pour aller regarder un match important de cette envergure. Même si, j'imagine, dans la commune, on n'avait pas forcément des finalistes, des équipes finalistes, mais ça fait quand même plaisir que les matchs soient joués chez nous, c'est ça? Oui. Donc, ça nous permet à nous d'aller voir déjà, parce qu'aller jusqu'à Cavani, rentrer le soir, c'était compliqué. Donc, oui. Et après, ça fait de la promotion au niveau de la commune. D'accord. Donc, il y a des gens qui se déplacent jusqu'ici aussi. Ok, alors, dans la commune, j'imagine sportive, vous suivez un peu ou pas? Quelle est la, non? Abeille, Amjago, Étincelle, on a Shingabwe, non? Mtsara, on a GM, bon. GM, mais je ne saurais pas dire à quelle division. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actualités
qui vous a touché. On a vu hier, on a appris le décès hein, d'un être cher quand même, qui est très connu hein, politiquement, qui est fondateur de RN. Et en plus, il n'y a pas longtemps, on a mis en direct d'ailleurs l'élection de Mister Coco et Miss Coco. Et on a vu que le Mister Coco, un des fondateurs d'ailleurs de RN, ici à Mayotte, à l'époque, ça s'appelait, comment ça s'appelait, le parti Front National, c'était ça. Donc à l'époque, il faisait partie, donc il nous a quittés hier et on transmet d'ailleurs nos condoléances à toute la famille. Un petit mot là-dessus, rapidement? Oui, je profite pour présenter toutes mes condoléances à la famille. Et nous, au niveau du CCAS, on va passer voir la famille d'ici une semaine pour présenter directement les condoléances et savoir s'il y a des besoins, si on peut les accompagner. Et au niveau du mystère aussi, on va le contacter pour savoir comment ça va, le moral. Donc, on est là pour accompagner. Ok. Bon, en tout cas, c'est dit. Après la semaine rose, quelle est l'actualité? Je disais, on avait reçu ici Faulati qui nous avait tracé toute une programmation d'ailleurs. Ça a commencé, on n'était pas forcément mobilisé pour transmettre, mais je sais que le 15, il y a eu un événement, non? Oui, il y a eu un événement intergénérationnel au niveau du CCAS et Centre social, où il y a eu des ateliers culinaires, coiffure, maquillage, beauté. Donc oui, il y a eu un grand événement qui a mobilisé beaucoup de personnes. D'ailleurs, je remercie tous les participants parce que c'est grâce à eux que l'événement a marché. C'est passé aussi à Maître Première. Donc c'était une journée où, au niveau culinaire, on apprenait aux tout petits les cuisines d'avant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Donc, c'était les personnes âgées qui apprenaient aux petits comment on cuisinait avant, les plats. Et aussi au niveau de la beauté aussi, il y avait un échange. Il y avait une maquilleuse professionnelle et aussi des personnes âgées qui faisaient les tresses d'avant. Donc, les tresses d'avant qui disparaissent, c'est ça? oui. Parce qu'aujourd'hui, on va toucher le coiffeur, mais on oublie qu'il y avait des tresses qui se faisaient avant avec les personnes âgées. D'accord. Donc ça a mobilisé ou pas? Oui, oui, il y a eu une cinquantaine, voire plus de personnes qui sont venues. Donc, ce fut une journée réussie, on va dire. D'accord, ok. Donc, on a vu l'actualité, on a vu le principe de l'émission. Alors, certainement ceux ou celles qui nous regardent vont peut-être se poser la question, qui est cette dame qui est au plateau ce soir? Donc, pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas, mesdames, alors on va faire un petit parcours rapide, hein, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais puisque ce soir, on va beaucoup plus parler de l'événement qui est prévu, d'ailleurs, c'est demain. Hein. Oui, demain à 7 h. Dès 7 h du matin. 7 h du matin. Ça sera où? À Mtsara, au point de vue. Ça sera Mtsara au point de... De vue de Mtsara, à l'entrée de Mtsara. Au point de vue, carrément? Oui. D'accord, quand on arrive de Handema. D'accord, donc on a l'antenne, pour ceux qui connaissent, l'antenne radar qui ne marche pas, c'est ça? On ne sait pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, à l'entrée de la descente, là, quand on vient de Handema, donc c'est un coin magnifique pour voir les îlots, c'est ça? Et ça a été choisi spécialement par rapport à quoi? Au kilométrage, on veut faire 7 et 8 km, donc on part depuis là-bas pour faire les 7. Ah d'accord, donc si j'ai bien compris, bon, on va en parler en détail, mais demain à 7 h, il y aura un point de rendez-vous à l'entrée de Mtsara. Oui. Donc ça commencera par une petite marche, c'est ça? Hein? Oui. Après, le rassemblement, ça sera à Jiva. À Jiva. Donc tout va avoir lieu à Jiva. D'accord. Donc on avait reçu Faulati qui nous disait il y aurait un événement le 15, il y aurait un événement le 17 et il y aura un événement le 19, c'est ça? Puisque le 19, ça sera à Mitseni. On recevra demain les organisateurs de cet événement de Mitseni. Donc ce soir, on va parler justement de tout ce qui s'organisera à Jiva. Et Jiva, c'est la plage entre Samboro et Amjago. Amjago et Samboro. Donc, on revient. Alors, moi, j'ai cru entendre que ce soir, nous sommes avec Madame Yohanid. Silahi. Silahi, d'accord. Donc, un surnom ou pas?
Non. Non, parce qu'en général, les Mahorais et les Mahoraises ont toujours des surnoms. Donc là, vous me confirmez quelqu'un qui vient, vous habitez Amtsara. Mtsara. Donc quelqu'un qui viendra à Mtsara, si elle dit Yohanid Silae, c'est bon, ça sera connu. Non. Ou il faut qu'elle cherche un autre surnom. J'ai un prénom à la maison, on va Ah, dire. d'accord. Oui. Bon, dites-nous alors, Amtsara, on me connaît sous le prénom de Chifani, Chifani. le prénom de ma grand-mère D'accord, ok. maternelle. Bon, au moins ça est dit et c'est assez précis. Alors, à part ça, j'imagine, on est né à Mtsara, j'imagine. Oui, je suis née à Mtsara, j'ai grandi à Mtsara. Mhm. Alors, J'ai fait... donc l'école maternelle, ça n'existait peut-être pas ou ça existait ou non? Non, j'ai fait CP1, 6 ans, CP1. CP1. D'accord, ok. Et donc rapidement, CP1, école primaire. Bon, tout de suite Collège. dedans sérieuse Oui. ou on a du mal à être, se lever le matin, c'est ça? Très sérieuse. Très sérieuse. J'avais pas le choix. Ok, donc forcément école primaire, tout va bien. Et j'imagine après c'est sixième, c'est ça? Ah oui, j'ai fait le collège de Mtsamboro. Collège de Msamboro, d'accord. Ok, et collège de Msamboro, sixième, cinquième, rapidement, ça va? Ah oui, ça va. Pas trop de violence à cette époque-là, non? Non, enfin, il y avait des petits problèmes inter-villages, mais c'était gentil. C'était pas D'accord. À cette comme époque-là, hein, aujourd'hui, oui. les trois villages s'entendaient hyper bien. Oui, ça Ouais, allait. C'était pas très violent. d'accord. Par rapport à si on compare aujourd'hui, Ah oui. c'est ça? Ouais. Ok. Donc, au collège, rapidement, tout va bien, Oui. j'imagine. On arrive en troisième. Le choix, on avait déjà ce choix-là de travailler un peu dans le social ou pas du tout à ce. Pas D'accord. du tout. Donc, après troisième, c'est quoi après troisième? Après, j'ai fait une seconde, enfin, j'ai fait le lycée de Mtsangadoua. Lycée de Msangadoua. Oui. D'accord. Donc, pareil, dans la commune, après, on s'éloigne un peu, mais ça reste quand même au nord, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, j'imagine après jusqu'au bac, c'est ça? Oui, j'ai fait le bac à Mtsangadoua également. Mhm. Et après, j'ai continué encore à Mayotte. D'accord. Et parlez-nous un peu de la vie. On passe de collège où on est dans inter-villageois de la même commune, donc tout se passe bien. On arrive à Mtsangadoua, déjà élargi. On reçoit certainement des élèves de la commune d'Akwa, de Mtsamboro, un peu peut-être de Mtsangamouji, j'imagine. Quelle a été un peu l'ambiance Ça se passait très bien. On a ouais. bien sympathisé. Il n'y avait pas de problème à mon niveau. Il n'y avait pas... D'accord. Il y avait des problèmes entre villages aussi, Akwa et Tsangadoua, mais ça ne nous regardait pas. Donc, D'accord. Donc j'imagine jusque-là, avant, c'était l'harmonie, c'est ça? oui, ça va. Ok. Donc forcément, le bac en poche, toujours pas de social, on se dit je prends tout ce qui vient, c'est ça? Non, c'était plutôt le juridique. D'accord. Ah d'accord. Ok. J'avais déjà, dès le départ, je savais ce que je voulais faire, c'était le droit. Le droit. Le droit, oui. D'accord. Donc on arrive au bac et on se dit on va faire le droit, c'est ça? Oh oui, Ok. Donc là on part à Limbeni, Bemini. à l'université. Le Bemini. D'accord, ok. Donc là aussi, j'imagine, parce que j'entendais, ou on entendait que les élèves mahorais avaient du mal à trouver de la place à Dembéni. Comment ça se passait une fois les vœux sont faits facilement, enfin, rapidement, ou il y avait quand même quelques craintes Moi, on était la première promotion à Dembéni. Parce qu'avant, c'était Kaweni faisait, mais en 2012, c'était la première promotion au niveau du droit à Dembéni. Donc, on était une centaine et il n'y a pas eu de problème pour la première année. Il n'y avait pas de problème au niveau. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont parties aussi cette année-là. D'accord, ok. Donc, c'était la première année, il n'y a pas eu beaucoup de demandes aussi. Donc là, le choix, c'était quoi le choix de. Moi, on était la première promotion. Le choix à Dembéni, c'était quoi? C'était droit. De droit. Oui, Ok. j'ai fait fac de droit. Donc, première année, j'imagine. Oui. Deuxième année. Deuxième année, je l'ai refaite.
Parce que j'ai en même temps, j'ai fait emploi aidé où je faisais l'enseignement. D'accord. Donc, on travaillait en même En temps. même temps, j'étais à l'université. Oui. Ok. Et après, finalement, ça s'est passé comment? J'ai fait refait la L2, la L3. Et après, je suis partie à Métropole faire M1 droit aussi. D'accord, ok. Donc là, rassure-nous, parce que quand on travaille en même temps à concilier avec la scolarité, apparemment, c'est pas évident. C'est quoi le secret? À l'époque, j'avais pas d'enfant, pas de mari, donc je rentrais à la maison, ma mère faisait à manger, donc ça allait. D'accord, ok. Donc, on a fait le droit. En général, quand on fait le droit, c'est pour être avocat, pour être... C'est ça. Oui. Donc là, on rentre de la métropole, j'imagine. Alors, comment ça se passe après Ben, à la base, j'ai passé le concours d'avocat. Je ne l'ai pas eu, donc je suis rentrée direct. Et j'ai D'accord. travaillé dans une association comme juriste pendant 4 ans. D'accord. Donc, à métropole, c'était dans quelle ville d'ailleurs Aix-Marseille. Aix-Marseille. Oui. D'accord, ok. Donc, vous avez tenté de passer, enfin, on va se tutoyer, tu as tenté de passer le concours de l'avocat. Oui. Ça se passe comment? Parce que l'objectif aussi de l'émission, tu le sais, c'est de sensibiliser et de donner aussi de l'orientation à ceux qui nous regardent. Donc, là, tu as passé le concours de l'avocat. Quelles sont les conditions d'ailleurs et comment ça se passe? C'est niveau bac plus 4. Et c'est un examen. Donc on a 10, on valide. Et il y a des écrits. Il y a 4 matières à l'écrit et il y a 2 matières à l'oral. D'accord, ok. Donc là, c'est quoi qui n'a pas bien fonctionné? C'est la partie orale, c'est la partie... C'est la partie écrite. Je suis pas allée à l'oral parce que en fait, ça dépend des facs aussi. Les grandes facs, c'est très sélectif. D'accord, Alors que quand on privilégie les petites facs, ça va. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se présentent, donc on a plus de chances. Mais les grandes facs comme Aix-Marseille, il y a 500 personnes qui se présentent. Donc pour une place, pour combien de places? une centaine, vraiment moins. Ah ouais, ok. Et sinon, en termes d'intégration à Marseille, il n'y a pas eu de... Souvent, on entend que quand on vient de Mayotte, c'est pas forcément évident, tout ça. Est-ce qu'à un moment, vous l'avez senti ou pas? Tu l'as senti ou pas? À Aix, oui, beaucoup. Ah Aix, ouais, oui, c'est une ville bourgeoise, donc l'intégration est très compliquée. Mais les villes autour, ça, les Marseille, Avignon, mais Aix, c'était compliqué. d'accord, ok. Donc c'était compliqué. Et peut-être revenir aussi, souvent, on voit cette génération, quand on leur dit, il y en a qui font le choix, par exemple, de continuer d'abord à l'université à Mayotte avant d'aller à Métropole. Et souvent, quand on leur pose la question, certains disent qu'il y a un avantage de continuer d'abord ici avant d'aller à Métropole. Toi qui l'as fait, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'ailleurs? L'avantage, c'est la proximité. On est à Mayotte, on rentre le soir à la maison, on a les parents, donc quand c'est dur, ils sont là pour nous consoler, pour nous aider. Après, ici, les facs, c'est des facs affiliés. Donc, malgré que j'étais à Mayotte, mes profs venaient de la métropole. Donc, j'étais directement rattachée à la fac d'Aix-Marseille. D'accord. Donc, même le diplôme, il est délivré par Aix-Marseille, mais pas Mayotte. Donc, c'était les mêmes profs. D'où le fait, quand je suis arrivée à master, j'ai pas galéré parce que, enfin, désolé, j'ai pas eu de problème parce que j'avais déjà les mêmes profs, le niveau c'était le même. D'accord, ok. Mais à Mayotte, c'est la proximité, c'est aussi le climat. L'environnement, le climat, ok. Donc, moi, je privilégierais Mayotte. Je dirais aux jeunes maintenant de privilégier Mayotte avant de partir au moins une année et après partir faire le reste à métropole. D'accord. Donc, tu nous rassures que le diplôme délivré à Mayotte Université, c'est pas un diplôme maorais, c'est le même titre, les mêmes programmes, les mêmes Et il est délivré, enseignants, que ce soit en visio, d'accord. La il est qualité délivré est là. là-bas, à métropole. Donc, Ok. c'est les mêmes niveaux. Donc là, on a travaillé un peu dans les associations. Et après, pendant 4 ans, c'est ça, hein? Oui, j'ai fait 4 ans en petite terre, solidarité Mayotte. Un Au petit air. centre de rétention, oui. D'accord. Donc, on habitait en Sahara et on allait travailler En petite terre. en petit air. Oui. D'accord.
Alors, ça a été comment pas facile tout ça là, non? La première année. Après, j'ai dû m'installer à Mamoudzou parce que le trajet, C'était c'était... lourd, hein? Oui. D'accord. Donc la première année, je faisais le trajet, mais les 3 ans, j'ai fait Mamoudzou. J'ai été à Mamoudzou. D'accord. C'est quoi qui est beaucoup plus compliqué quand on habite dans le nord, par exemple, que ce soit au sud, dans le nord, et on travaille en petit air? Se lever à 3 heures du matin. 3 heures du matin. 3 heures du matin pour avoir la bâche tôt et commencer à 7 heures. Donc, Ouais. c'était ça. Et rentrer, nous, on finissait très tard, à 20 heures. Donc, avoir une bâche, rentrer le soir aussi, c'était compliqué au niveau délinquance. Donc, D'accord. Et rassure-nous, Alhamdulillah, Dieu merci, c'est jamais passé quelque chose quand on quitte à 2 et 3 heures du matin pour aller à Mamoudzou. Dieu merci, pendant tout ce temps, ça va? non, dès que, enfin, il y avait un problème sur la route, il y a IRM, donc on retourne à la maison directe. C'est. Ok. Donc, finalement, on a fait quelques temps à Mamoudzou, c'est bien ça, hein? Ah oui, Et après, qu'est-ce qui s'est passé après pour être à Mtsamboro, chez soi, on organise tout, on amène cette compétence, c'est ça, cette petite contribution. Alors, comment ça s'est passé? j'ai vu, enfin, au bout de 4 ans, j'ai eu un enfant. Donc, il y a eu ça comme déclic déjà. Donc, j'ai commencé à chercher du travail au nord et j'ai vu une offre au niveau de la commune de Mtsamboro en tant que chargée de coopération, convention territoriale globale D'accord. avec la sécurité sociale. Donc, j'ai postulé, j'ai été retenue et je suis venue ici en tant que chargée de coopération. Chargé de coopération, c'est-à-dire, donc, c'est quoi l'objectif C'est un dispositif de la Sécu pour accompagner les institutions, les associations locaux D'accord. qui sont à Mamoudzou. Donc, ils financent des chargés de coopération qui sont sur le territoire. Surtout Mayotte, sur les 17 communes, il y a des chargés de coopération qui accompagnent les institutions et les associations locaux à répondre aux appels à projets au niveau de la CCSM. D'accord, ok. Donc, on est dans la commune, forcément, on est contente d'être, on ne se lève plus à 3 heures du matin, on n'habite plus à Mamoudzou, loin de la famille, c'est ça? Oui. D'accord. Et comment on se sent quand on travaille après avoir fait un petit air, à Mamoudzou, et enfin on est retenu à travailler chez soi, sincèrement? Ça m'a fait plaisir déjà. Parce qu'aujourd'hui, en travaillant dans la commune, j'apprends à connaître les gens. Parce qu'à la base, je ne sortais pas beaucoup, donc je ne connais pas beaucoup de personnes et je pense que beaucoup ne me connaissent pas non plus. Donc je découvre mon territoire et les personnes qui y habitent. Donc oui, et aujourd'hui, je contribue au développement de ma commune, donc c'est un plaisir. D'accord, ok. Alors, donc, pour nous libérer un peu, alors, rassure-moi, on est dans le social. Oui. Donc, tu disais, j'ai été un peu, je connaissais pas les gens et là, j'apprends à connaître les gens. Donc, quelque part, c'est un exercice nouvel. Et est-ce qu'on commence à apprécier le fait d'être dans ce milieu? Ah oui, parce que j'ai fait du droit pour aider les gens. D'accord. Mais quand j'étais au centre de rétention, le droit et le social, c'est lié. Sans le social, on ne peut pas faire du droit. Donc oui, aujourd'hui, je m'épanouis. Je prends du temps pour apprendre les problèmes du quotidien, pour mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. Donc oui, c'est un plaisir. D'accord. Donc, on était dans la coopération et aujourd'hui, on est directrice de CCS. Oui. Donc, entre-temps, est-ce qu'il y a eu quelques changements de poste ou on est passé directement de chargé de coopération à la directrice Je suis passée de chargée de coopération à directrice de CCAS. D'ailleurs, j'ai commencé à exercer en juin cette année. J'ai commencé en juin juin 2025? 2025. D'accord. Après Chido. Après Chido, oui. D'accord. Ok. Mais avant même de venir ici, j'avais déjà candidaté en tant que directrice de CCAS. Donc, c'est tombé. Ok. Donc, forcément, on reprend en juin. En juin.
Chido est passé en décembre, Décembre. c'est ça. Oui. Donc, les mairies sont encore bousculées. On est nouveau dans le poste, c'est ça. Donc, comment est-ce que vous avez pu gérer cette intégration? En même temps, on est encore sur l'effet de Chido. Les habitants n'avaient pas forcément d'eau, d'électricité, à peine, etc. Comment est-ce que directement vous êtes été approprié justement de ta mission? Parce que je travaillais déjà avec le CCAS. À mon ancien poste, en tant que chargée de coopération, j'accompagnais tous les services et les établissements de la mairie à chercher des fonds au niveau de la CCSM. Donc, je connaissais déjà les missions, je connaissais ce qu'ils faisaient. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de temps avant de m'installer, vu que j'avais déjà travaillé avec eux. D'accord. Ok. Donc maintenant, on est en charge de CCS, c'est ça? Oui. Alors, quelles sont les missions de CCS pour ceux qui ne connaissent pas avant d'arriver au projet, d'ailleurs, aux événements de demain, c'est ça? Hein? Alors, quelles sont les missions de CCS? Donc, CCAS, c'est un centre communal d'action sociale. Donc, on intervient dans l'action sociale. C'était une mission dévouée aux communes avant qu'elles ont transféré aux établissements, au CCAS aujourd'hui. Donc, on fait de l'accompagnement, on fait du social, on accompagne les gens à monter des dossiers, à chercher, enfin, on les à instruire des dossiers, à chercher des dons, des Des financements, ça, c'est financements, ça. l'alimentaire, on est aussi au niveau alimentaire et on fait aussi quelques animations. L'animation, c'est pas notre mission principale, c'est vraiment les accompagnements quotidiens. D'accord. Et d'ailleurs, parmi les missions, on pourrait citer Miss Mystère, Stem Sahara. Comment vous l'avez vécu, ce premier événement, d'ailleurs, qui était chez toi, en Sahara, et je sais que la mairie était participante, en tout cas, à cet événement. On a même vu toute une équipe, je crois, de CCS, je crois, c'est ça, hein, qui a été défilée. Comment ça s'est passé un peu cet événement? Et t'es ressorti ça, t'es sorti de là avec quelle envie, Moi, pour le CCS, on l'a très bien vécu parce qu'à la base, c'était un projet porté par 3 associations de la commune. Donc, l'association de Ntsara, Ntsamboro et Amjago, ce qui est très rare. Exactement. Parce que quand je suis arrivée, notre mission était aussi de pouvoir travailler avec les associations des 3 communes. Mais on n'arrivait pas à les rassembler, à les unir ensemble. Donc, le fait qu'ils soient venus nous solliciter, on a tout de suite adhéré au projet et on les a accompagnés jusqu'à la fin parce que nous, on avait le public, les personnes âgées, et eux sont arrivés avec le projet. Donc, on les a accompagnés au niveau recherche de financement et au niveau organisation. Parce que le fait qu'ils travaillent tous les 3, on a vu à la fin le résultat parce qu'il y avait eu une mobilisation, il y avait eu l'événement s'est très bien passé. Donc, c'est ça ce qu'on a retenu. Le fait qu'on ait eu 3 associations de la commune qui ont travaillé ensemble et qui ont organisé ce projet jusqu'à la fin. D'accord. Donc, rassure-nous, l'année prochaine, ça sera ou pas? Oui, il y aura une deuxième édition. Ok. Donc, en tout cas, l'événement a réussi, sachant que, rappelons, il y avait une assise sur les associations ici dans la commune, ce qui a permis, en tout cas après, de garder ce lien avec les associations et la réussite de l'événement Miss Mystère et Miss Coco. Donc, ça a amené petit à petit aussi à toujours être présente, c'est ça. Oui. C'est la raison pour laquelle la mairie s'est dotée aussi. Hein, on a vu, j'ai échangé avec Nemati, qui est de l'action sociale, qui s'excuse, hein, qui ne peut pas être là ce soir, mais l'événement de demain, c'est conjointement, c'est tous les services, en tout cas de la mairie, que ce soit de la CCS et de l'action sociale, qui est organisateur, en tout cas, de cet événement. C'est bien ça. Ok, donc revenons à demain.
Alors, on parle beaucoup de Octobre Rose. On voit dans Internet, à la télé, on voit même, j'ai pas vu le, comment il s'appelle, Le- le symbole Demain, demain, hein. demain, D'accord. J'étais persuadé que vous allez arriver avec un demain. symbole, parce que même chez nous ici, là, ça nous manque. Alors, donc, c'est quoi l'événement de Semaine Rose, en fait, quand on parle de Semaine Rose? C'est par rapport à quoi? Et quel est l'objectif derrière? Là, c'est toute une semaine où on organisait des événements envers les personnes âgées. Mhm, Et à Métropole, il appelle la semaine bleue. Nous, ici, on a changé pour appeler la semaine rose. mhm. Parce qu'on a tendance à, quand une personne prend de l'âge, à la mettre de côté, à pas s'occuper d'elle. Donc, pendant une semaine, au mois d'octobre, on sensibilise pour les personnes âgées. D'accord. Et on a lié aussi, parce que c'était 7 jours, donc d'où demain, on a aussi lié Octobre Rose pour faire une journée de sensibilisation, dépistage du cancer du sein. D'accord. On a fait sur 7 jours des événements, Mhm. donc c'était très lourd. Si. Depuis le 3 octobre, on a commencé bien vieillir, on a fait une activité sport, avec, Donc, c'était quoi? C'était bien veiller, hein? bien vieillir en Tsamboro, oui. Mhm. Donc c'était une activité, des activités sportives avec les personnes âgées et D'accord. les jeunes. Intergénérationnel, c'est ça? Intergénérationnelles, oui. Ok. Après, on a eu le jeudi dernier, le 15, on a eu une journée atelier culinaire, beauté, Mhm. coiffure, maquillage, pareil intergénérationnel, où il y avait une transmission de ce qui s'est passé avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Mhm. Il y a eu aussi Alors, rassure-nous en termes de témoignages, parce que souvent, on constate apparemment que les jeunes dames de ce jour, du jour actuel, ne connaissent pas forcément faire les anciens repas comme Toviana a dit, j'en sais rien. Rassure-moi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tu l'as constaté à travers les jeunes qui venaient? Il y en a qui découvraient ou pas? Ah oui, il y en a qui découvraient, mais moi, il y a des recettes, enfin, il y a des... On a fait des serres goudou, je ne D'accord. sais pas, donc j'ai appris. Donc oui, il y a beaucoup de recettes qu'on oublie, qu'on ne connaît pas, Mhm. parce qu'aujourd'hui, les gens ne le font pas forcément, donc oui, D'accord. c'était... Ok, donc demain, on a dit ça a commencé depuis le Le 3, 3, oui. c'est ça, hein? Ouais. Et Donc ça a continué le 3, après il y a eu le 15 en tout cas, ça c'était il y a aussi le 14, j'avais le oublié. 14. Le 14 c'était quoi le 14? C'était une journée à la crèche. On a une crèche municipale à Mtsamboro. Mhm. Donc, on a demandé à des personnes âgées d'intervenir à la crèche pour faire du débat, chengue, pour que D'accord. les petits apprennent. Et eux aussi, les animatrices et assistants maternels, expliquer leur travail au quotidien aux personnes âgées qui ne D'accord. connaissent pas forcément. Exactement. Oui. Donc il y a eu, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Et les jeunes, ils étaient comment? Les petits, ils étaient contents Contents de d'avoir rencontrer une les animation. mamies. Oui, Ok. Donc ça c'était le 14 le ça. 14, oui. Ok, donc on a parlé du 15. Là aussi, globalement, ça s'est très bien passé. Et on arrive au 17. 17, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous allez pouvoir dormir sincèrement ce soir avec un événement qui commence demain à 7 heures? Comment ça va se passer? Là, on a tout organisé, donc oui, je vais essayer de me reposer. Ok. Et ça commence à 7 heures, mais à 6h30, il y a des bus qui vont passer Mhm. pour commencer à récupérer les gens et les ramener au point de rendez-vous. D'accord. Les bus vont passer où? Dans les 3 Dans villages? les 3 villages, oui. D'accord. Dans tous les points, les 3 villages à Doukabe. Les gens peuvent se réunir à Doukabe, à Mtsamboro, à Mjago, c'est chez Awil. On se réunit là. D'accord. Et à Sahara, ça sera au niveau de Sobaï, là où on va les gaz. D'accord. Donc, c'est des bus qui font des va-et-vient. Oui, D'accord, ok. récupérer les gens. Donc, les bus sont prévus pour ramasser les gens, les amener jusqu'à point de Mtsara. Sahara, oui. Ok. Vous prévoyez combien de personnes globalement?
Ou c'est toute la population, pas de limite d'âge? On est un intergénérationnel, hein? Oui, on n'a pas de limite d'âge, on n'a pas de critères, c'est tout le monde qui est invité demain. D'accord, ok. Donc, ils arrivent à Mtsara. C'est quoi qui est prévu à Mtsara? Il y a une petite, je sais pas moi, collation avant, ou est-ce qu'on arrive là-bas, on démarre tout de suite? Est-ce que il y a des petits échanges? C'est quoi qui est prévu dès qu'on arrive là-bas? On arrive à Mtsara, il y aura un mot de bienvenue. D'accord. Et après, on part direct pour éviter qu'il y ait trop de soleil. Vu qu'on va faire une longue marche, il y aura des personnes âgées. Donc, on va partir direct. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est une marche, c'est une course, c'est quoi qui est prévu réellement? C'est une marche. C'est une marche. D'accord. C'est pas une compétition de toute façon. Non, c'est une marche. On est là pour le plaisir de se rencontrer, d'échanger, c'est ça. Oui. Donc, on suivra la route nationale, c'est ça? Oui. On suit la route nationale jusqu'à Mtsamboro. On va aller à Mtsamboro, s'arrêter à la mairie. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Point Mtsara, on va traverser le village de Mtsara. De Mtsara, oui. Et après, on va monter par le collège de Mtsamboro, entre Mtsara et Amjago, c'est ça? Oui. Et après, on traverse Amjago. Oui, on traverse Amjago. Toujours sur la route nationale. Nationale, oui. Ok. Il y aura la police municipale, donc... Qui verra la sécurité, c'est ça? Oui. Ok. Après, arriver à Mtsamboro, où ça à la place de la mairie? Oui, on s'arrête à la place de la mairie. Là aussi, il y aura un petit discours, un petit mot. Pas des élus, parce qu'ils ne peuvent pas actuellement. D'accord. Et après, on va à Jiva par la plage. D'accord. Donc, j'ai cru comprendre qu'au lieu de revenir par la route nationale, donc on passera par la plage, Oui. et on traversera le chemin de cimetière. Hein? Ouais. D'accord, ok. Le chemin, il est bien dégagé, il ne fait pas peur. C'est là où on passait avant, même quand il n'y avait pas de... C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, on passe d'une plage, on traverse un petit sentier, et on ressort sur la plage de Jiva, c'est bien ça? Jiva, oui. Ok. Et arrivé sur place, on aura un discours de Madame Zoria. Après, il y aura des témoignages des personnes qui ont vécu, ou qui ont des enfants qui ont vécu le cancer. Et après, il y aura un goûter. D'accord, il y aura un goûter, un partage de goûter, d'accord. Ok, donc tout ça, ça sera à Jiva. À Jiva, oui. Ok. Et après, il y aura une signature, un drap blanc avec de la peinture rose, où on fera des signatures pour garder en mémoire la journée, un souvenir. Et après, des ateliers, toute la journée, d'ateliers par enfant, découpage, il y aura des jeux. Et tout ça, ça sera à Jiva, hein? À Jiva, oui. Donc, on fait tout à Jiva. Et à la fin, on clôturera avec un fitness géant. Ah ouais, il y aura un fitness géant demain? Oh oui. Ah d'accord, organisé par nos animateurs de la commune, c'est ça? De la commune, oui. Où on a le vrai boss là, comment il s'appelle le boss comment il s'appelle, la Ramia, non? Non, c'est les animateurs de la commune et aussi association. Ok, par hasard, M. Amada de la jeune chambre comique, non? Non, il n'est pas là actuellement. Il n'est pas là actuellement? Il est parti D'accord. aujourd'hui. Ok. Donc, en tout cas, il y aura un fitness. Oui, fitness géant. À la plage. À la plage, oui. Avec des sonos, tout ça. Et il y aura un strade, comment ça va se passer? Où on utilisera la plage? On va utiliser directement la plage. C'est plus agréable. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on recherche là-dessus? C'est côté sport, côté chercher un peu du physique un peu, et retrouvailles, et s'amuser ensemble, c'est ça? Hein? Oui, c'est des moments conviviaux, partagés, solidarité. Donc, oui. D'accord, ok. Alors, donc, j'imagine que l'objectif, c'est quoi? C'est sensibiliser pour que Mtsamboro, qu'il y ait plus de gens de Mtsamboro, plus de gens d'Amjago, et plus de gens de Mtsara, c'est ça? Chaque village doit se mobiliser pour être beaucoup plus nombreux que d'autres, c'est ça? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la journée? Donc, en fait, ça va se clôturer avec, comment il s'appelle, avec le fitness, c'est ça?
On clôture avec le fitness géant qu'on avait à la base prévu le 15, mais on a fini par faire un Schengen. Donc, on le fait demain D'accord. à la plage. Ok. Donc, globalement, on dira, ça commence de 7 heures jusqu'à globalement à peu près vers 14h, 15h. 14h, 15h. Oui. D'accord. Après, s'il y en a qui ne veulent pas trop marcher, ils peuvent aller directement à Jiva, j'imagine. Oui, oui. Donc, dès le matin, est-ce qu'il y aura quelqu'un déjà, des personnes à Jiva pour accueillir les gens ou pas? Oui, oui, il y aura des gens sur place pour préparer le lieu, mais dans l'idée, c'est bien de faire la marche tous ensemble. D'ailleurs, le code couleur, c'est blanc ou rose. D'accord. Donc, chacun amène son tenue. Il y aura des t-shirts, mais il y aura des t-shirts blancs. Après, il y aura des nœuds, mais blanc et rose, code couleur demain. D'accord. Donc, ça, c'est demain. Oui. Samedi 18. 18, oui. Ok. Après, 19, on avait dit, ça continuera toujours, même si ce n'est pas les mêmes organisateurs, mais ça continuera avec la course de Mitseni pour les sportifs, c'est ça? Oui. Départ de Mitseni jusqu'à Mjago. Et après, tu parlais de 15 pour un Schengen, c'est quoi? C'est un rapport ou pas? Non, non, c'était le 15, on a fait un Schengen pour le Schengen a été clôturer, fait pour clôturer la l'événement. journée du 15. Ouais. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous regardent ce soir et pour leur donner envie de venir demain? Venez nombreux et nombreuses demain pour partager un moment de solidarité, de convivialité et de sensibilisation au cancer du sein. D'accord. Donc, on avait dit, on part de rendez-vous à quelle heure? À 7 heures. Donc, 6h30, les bus vont commencer à passer. Donc, s'il y a des gens près à 6h30, ils peuvent déjà. Donc, ramassage pour aller au point de Mtsara, Mtsara. Après la marche de Mtsara jusqu'à Mjago. en traversant tous les villages, c'est ça? Village, oui. Ok. Arrivé à Mtsamboro, on passe par là, la plage, c'est ça? Oui. Pour rejoindre les deux plages, c'est ça? Oui. Ok. Après là, tous les événements auront lieu sur place à Jiva. Jiva, oui. Ok. Donc, ça mobilise beaucoup de personnes, tout cet événement, non? Demain, il y aura les associations de la commune qu'on a conviées. On a aussi, nous, au niveau de la commune aussi. Et après, on a convié aussi des partenaires. Il y aura Malka. On a convié des partenaires. Amalka, rappelons, Amalka, c'est l'association Oui. dont son but principal, justement, c'est de faire connaître, sensibiliser. Sensibiliser, oui, pour le dépistage du cancer. Et on passe d'ailleurs la bonsoir à, comment s'appelle la présidente de Amalka? Majda, non? Comment s'appelle Majda? Ouais, je prie. C'est pas grave. Donc, on a Amalka et on a aussi d'autres organismes, non? On a aussi convié la CCSM, le département. Il y aura Madame Zouria. Zouria Moyad, hein? Ah oui. Que nous saluons au cas où nous regarde ce soir. En général, elle nous soutient. Mais là, je ne vois pas les retours des commentaires. Vous nous excuserez. Donc, il y aura le département, la mairie en tout cas, qu'on reproche que la mairie ne fait pas grand-chose, mais la mairie fait des choses quand même, non? On est là, on est mobilisés. Et d'ailleurs, revenons pour les mystères, les personnes âgées qui ont participé au concours des élections. C'est prévu qu'ils aillent à Danon. Ils sont partis ou ils sont pas partis? On avait prévu le 14, mais avec les événements qui se passaient à Mada, on a reporté et on part lundi. D'accord. Lundi avec les personnes qui ont participé à l'élection, de tous les candidats, et avec aussi d'autres personnes, des personnes âgées. D'accord. Donc j'imagine que l'événement qui s'est passé à Mada, on entend que l'armée a repris le contrôle, donc les avions, c'est bon, oui. L'autorisation pour partir. Oui, oui, on a eu les billets, tout est prêt. Ah, vous avez eu les billets, c'est d'accord. Donc les doigts de Mayotte, c'était fort aussi, non? Ça a joué. Ok, en tout cas, vous l'avez compris, ça bouge ici dans la commune. Nous-mêmes, en tant que citoyens, on se disait, on voyait les actions des autres CCAS,
beaucoup d'événements de mise, beaucoup d'événements sociaux, etc., sociaux. Et on se posait la question pourquoi ici et là, l'équipe est en place, c'est ça, hein? Ah oui. Alors, si on parle de coordination entre les deux services, Action sociale et CCAS, comment se coordonne derrière pour se motiver à faire bouger un peu la commune? Ça se passe très bien parce que à la base aussi, mes maths étaient chargés de coopération. On était tous les deux D'accord. au même poste. On était deux chargés de coopération. Et aujourd'hui, on a les mêmes missions parce que c'est ça, et centre social, c'est à peu près les mêmes missions. D'accord. Donc, les actions, on les fait en partenariat. Et ça se passe très bien parce que c'est eux, ils sont financés au niveau de la CCSM. Donc, on travaille en partenariat au quotidien. Quand nous, parce qu'on est, le CCAS, c'est un établissement autonome. Donc, on doit chercher des fonds pour fonctionner. Donc, quand on a besoin, on tape le centre social pour travailler. Et les actions, on les fait en partenariat. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux retenir ce soir? On a deux directrices dans le service social. Bon, en général, on nous dit que les hommes, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Donc là, c'est une expérimentation, ça va bouger là, rassurez-vous, c'est ça. Oui, on est motivé. Vous vous connaissez, Oui. vous avez fait le même parcours et c'est une continuité, c'est ça. Oui, on a travaillé pendant 1 an ensemble, donc ça s'est très bien passé. On a pu mobiliser beaucoup d'associations. Et aujourd'hui, on essaye d'aller dans cette configuration, d'avancer. D'accord. Et c'est avec les habitants de la commune de Mtsamboro qu'on pourra avancer. Donc, qui n'hésitent pas à venir nous solliciter. Nous aussi, au quotidien, on va vers les habitants. Mais après, des fois, on a aussi des problèmes d'effectifs, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, mais n'hésitez pas à venir. On est là et on veut travailler avec vous. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais, je ne connais pas très les gens, on ne me connaît pas, mais c'est un plaisir de les rencontrer sincèrement quand on est avec les gens. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent, on a envie justement de les aider? C'est quoi là qui motive derrière? C'est l'échange qu'il y a, parce que vu que moi j'ai un public le plus souvent, des personnes âgées, c'est ce qu'ils m'apprennent au quotidien. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et en échangeant avec eux, en discutant, j'apprends au quotidien. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est un plaisir d'échanger avec ce public-là. Et des fois, ils ont des problèmes, mais on ne le sent pas. Parce que ils ont du mal à parler. À parler, oui, à s'exprimer. Et comme je disais, je ne connaissais pas ce domaine. Et aujourd'hui, je suis épanouie dedans. En fait, la différence avec le juridique, c'est que là, on avait un dossier, on aidait. Mais là, dans le social, souvent, on ne connaît pas le problème de la personne. Donc, il faut déjà de l'écoute, la connaître et après chercher la solution. Oui, ça? De l'écouter. En droit, j'avais des normes, j'applique. On rentre dans les conditions, c'est OK, on ne rentre pas, c'est bon. Mais dans le social, on écoute, on prend le temps de connaître les gens, de connaître leurs problèmes et de nous adapter au quotidien. Ok. Donc, du coup, quelles sont les grandes missions, quelque part les grands projets à l'avenir? J'imagine que vous avez commencé à réfléchir un peu. Là, il y a les actions en cours avec Semaine Rose et Octobre Rose, etc. J'imagine qu'il y a des grands axes qui nous attendent dans les mois à venir ou dans les années à venir. Une semaine, on va dire, à venir. Donc, la semaine prochaine, on a un séminaire accès au droit. Donc, on vit les partenaires accès au droit au CCAS pour venir expliquer aux gens leurs droits. Donc, le 23, la matinée, il y aura la CCSM, il y aura le CDAD, les impôts. Donc, tous les partenaires intervenant dans le droit seront là. D'accord. Et on a le 15 aussi, à Mtsara, on a Handisport, une journée dédiée à l'handicap, où il y aura du sport et aussi des stands pour la prévention de l'handicap. Donc c'est toute une journée de 7h jusqu'à 15h, le 15 novembre. Ok.
Donc, rapidement, on me corrige, on me dit bonsoir, un beau programme sportif pour sensibiliser pour la bonne cause. Ça, c'est notre président de l'association Skadjab qui nous dit ça. Et oui, la présidente, c'est Nadjila, hein, on lui passe un bonjour. En tout cas, le message est passé et merci. Donc, un résumé rapide. Est-ce qu'on peut rappeler le rendez-vous de demain? À quelle heure et l'itinéraire? Allez-y. Demain, à partir de 6h30, il y aura un bus qui passe pour ramasser les gens. Donc, et on se retrouve à Mtsara à 7h. Après, on part de Mtsara, on va à Mjago. À Mjago, Mtsamboro, on s'arrête à la mairie. Et après, on passe au niveau de la plage pour aller à Jiva. Et tous les ateliers auront lieu à Jiva. On devrait arriver à 10h, on a estimé, à 10h. Et de 10h à 15h, on va faire des ateliers à la plage pour clôturer à la fin avec un fitness géant. D'accord. Donc j'imagine à tous les jeunes, chacun amène sa maman, son papa, son papy, sa mamie, c'est ça? Ouais. Les tontons, tout ça. Tout le monde doit être là demain pour faire briller Mtsamboro et montrer qu'on est là pour aussi sensibiliser au niveau cancer. Ok. Alors, on revient un peu en Shimori rapidement pour ceux qui nous regardent. Alors, donc, Meso. Rongo Balaba rarement communé à Mtsamboro. Communé à Mtsamboro, c'est Amjago, Sahara, Mtsamboro, c'est ça? Oui. Donc, tu l'es prévoyé à Meso. Meso, sous la Sahara, 7h. Svira Amjago. J'ai Mtsamboro, j'ai la mairie. Après, virer la plage, rendre Jiva. Reparanero, voix discours, voix témoignage, sous sensibiliser pour le cancer du sein. Et il y aura des ateliers toute la journée. Et à la fin, se faire un fitness pour balayer la journée. D'accord. Donc, je te dis que Jiva. Je Jiva, mais ça. D'accord. Donc, quelqu'un de plasma Agina? Namje Hawengi, pour pouvoir sensibiliser, il y aura Amalka, il y aura aussi des partenaires, départements Tsokababo, donc l'argent Hawengi, c'est dire Mamtsamboro, Wasne aussi, on est Ravanu pour sensibiliser aussi. Donc, Rongo Balamba, oui, les directrices soit CCS. CCS, ici à Mtsamboro, tu en ça en mois de juin. D'accord. Après, Klazim, au Kwarvan, on réparer na Nemati. Directrice soit action sociale. Oui, centre social, mais Kaparaja, mana rangu fumurarur na action, donc on va nous préparer journée, mais so Kaparakavan na wasile. Les Mouspania, Azumoja, bon, les communes, c'est ça? Oui. Donc, commune à Mtsamboro social, en tout cas, c'est une bonne toi chez Léo. Oui, oui. Toi, chez apparemment, on doit andar ça au Tongo Fete, c'est ça? Oui. Donc, on n'est qu'à Tongo que c'est là où Zuri, attention, tu verras. En tout cas, alors, un grand merci d'être venu partager ce moment avec nous. Exceptionnellement, nous, on fait l'émission tous les samedis et dimanches de 18 à 19h. Mais comme le programme est prévu demain, donc le studio voulait absolument être partenaire et vous recevoir ce soir. Un dernier mot? Je remercie le studio de nous avoir accueillis. Et encore une fois, venez nombreux et nombreuses demain pour qu'on sensibilise au niveau cancer du sein demain. D'accord. Alors, rassurez-moi, le studio ne nous a pas mangé quand même. Non, non, ça s'est très bien passé et je m'excuse parce que depuis lundi, on a des actions. Donc, ça se cumule. Ok, en tout cas, merci. Et demain, rendez-vous à Mtsara. Il y aura des déplacements, il y aura des bus qui vont ramasser, c'est ça? Hein? Oui, les donc, gens. tout est fait pour que l'intergénérationnel gagne, c'est ça? Oui. Au nord de l'île de Mayotte. Merci, et d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité.